Salut, comme promis, comme dû, on va faire le budget ensemble du mois de juillet. Alors, j'ai une feuille à côté qui va tout regrouper, les revenus, les dépenses et enfin ce qui va me rester. Alors, on va commencer avec le classeur. Dans la première partie, cette feuille, elle ne bouge pas, je n'ai rien rajouté. Là, c'est vide pour le moment. Là, à ranger, c'est vide aussi. Pour la cantine, pour le mois de juin, j'ai donc 14 euros. Alors, là, on a 14 et on a 3 normalement, 3 repas pour le mois de juillet. Alors, pour les nouveaux, il faut savoir que là, vous vous êtes aperçu que là, ce sont des petites sommes. Chez nous, la communauté de communes, depuis 2 ans, a fait un très très beau geste puisque on ne paye la cantine qu'à 1 euro. Voilà. Donc ça veut dire que ça, c'est le nombre de fois qu'elle y a été ou qu'elle va y aller, comme au mois de juillet. Il y a quand même 4 jours au mois de juillet où ils vont y aller. Il y a 4 ou 5 jours, voilà. Sauf qu'il y a une journée, c'est un mercredi, et puis l'autre, ils ont un pique-nique. Voilà. Donc le pique-nique n'est pas compté dedans. Donc ce qui fait qu'en fait, il n'y aura que 3 euros en fait, pour le mois de juillet. Donc je pense que peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, comme vous pouvez le constater, déjà ça me fait moins de 20 euros. Et je vous expliquerai après. Donc pour le centre de loisirs, ça ne bouge pas non plus. Et on va passer au budget. Alors ça, c'était la provision de ce que j'avais prévu pour le mois de juillet. On va voir tout ça ensemble. Alors, pour le mois de juillet, j'ai déjà en fait... Alors, il faut savoir que mon classeur, je l'ai déjà à peu près pré-rempli. Voilà. Ça, ce sont mes revenus pour un mois. Ce sont mes revenus pour un mois. Il faut savoir que là, les 300 euros de la pharmacie, d'ailleurs, je l'ai reçu approximatif, donc ça, je l'ai reçu. Elle est arrivée en plus sur ma paye. Donc c'est fait, c'est 345 et je ne sais plus quoi, comme il y a des petites brouettes. Voilà. Donc vous voyez, là, c'est vraiment ce que j'ai estimé. Et là, c'est ce que j'ai reçu. Vous voyez, j'en suis pas très loin, mais je préfère mieux mettre moins que pas assez. La CAF, c'est 362 et des brouettes. Pareil, elle tombe le 5. Donc ça veut dire la semaine prochaine. Et ensuite, ces 5-là, c'est les chèques emploi-service. C'est l'estimation. Mais j'ai compté à 10 euros de l'heure. Il faut savoir que normalement, les 3/4, c'est plus. Parce qu'en plus, ils comptent aussi les 10% de vacances. Donc, ça va être plus. Mais je préfère mieux partir moins que de prévoir plus et d'être déçu. Voilà. J'ai toujours fonctionné en fait un peu comme ça. Sur l'ensemble, je prévois toujours moins que pas assez. Sauf si, bien sûr, comme là, effectivement, je sais que là, c'est 362 de la CAF. Hein. Bien sûr, ça, c'est l'aide, c'est la prime d'activité qui, d'ailleurs, il va falloir que je fasse la déclaration. Et c'est la seule aide qu'on a avec mon conjoint. Et ça comprend tout en fait. Donc on n'en a fait qu'une seule déclaration, on n'en a pas fait plusieurs pour éviter de trop se mélanger. Donc on est parti sur la prime d'activité de ma part, puisque moi je touche moins que lui. Donc ce qui fait qu'on a le droit quand même à 362, c'est pas rien. Mais c'est toujours bon quand même à prendre quand même. Parce que sans la CAF, je tourne à peu près entre 800 et 900 en fait par mois, donc ça fait pas beaucoup. Et pour vivre, surtout à l'heure actuelle, c'est très 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 juste. Vous le verrez. Donc voilà ce qui nous fait un total de 1162. Alors, on va leur ajouter
sur cette feuille. Alors, je crois que c'était 800 en aide en total et j'ai 362, ce qui nous fait un total de 1162. Voilà. Ensuite, on va continuer. Hop, alors celui-ci, je ne l'ai pas effacé, c'est celui-ci du mois dernier. Voilà. Et les dépenses courantes, ça, c'est ce que je vais, ce sont mes prélèvements qui sont par mois. Alors, je ne sais pas si vous allez véritablement bien voir. En plus, la luminosité, elle n'est pas terrible. Je suis entièrement désolée. La totalité, c'est de 445,42 €. Donc là, on voit le chiffre. C'est la totalité de tous mes prélèvements. Alors, je vais réexpliquer comment fonctionne ce tableau. Là, on a le nom, la date à quel moment elle passe. D'accord, vous voyez, ça fait du 4 jusqu'au 15. Qu'est-ce qui est normalement prévu, hein, pour ça que c'est marqué en crayon de papier. Quand c'est fait, le réel du prélèvement et ensuite ce qui doit me rester en fait sur mon compte, puisque pour mes salaires, ça varie entre les 15 premiers jours en fait du mois. Et comme vous voyez, j'en ai le 4, le 8, le 10 et j'en ai plein le 15. Donc en fait, au moment que je reçois mon salaire sur à peu près entre une semaine et une semaine et demie, bah en fait, c'est que j'ai aussi mes dépenses courantes qui tombent au même moment. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse attention parce que je peux tomber très très vite dans le rouge. Dans les 15 premiers jours. Donc en fait, je l'ai vu sur une vidéo, alors je sais plus laquelle, je peux pas vous le dire en fait laquelle que c'est, mais j'ai trouvé ce tableau très intéressant. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe, il est déduit en fait de la somme totale. Voilà. Donc comme là, on voit, je vais prendre en fait quasiment le loyer, puisque c'est le plus gros. Donc le loyer, il tombe le 15. J'ai 290. Et en fait, 337 moins 290, il doit me rester 47. Et à la fin de tous les prélèvements, il doit y avoir 0. Et quand je suis à là, ça veut dire que tous mes prélèvements sont passés. Voilà. Alors, donc en dépenses courantes, on va venir noter sur cette feuille. Donc 445 42 €. Donc là, on est parti sur les dépenses. Ensuite, autre dépense prévue. Donc cette feuille-là, elle est surtout autre prélèvement. Donc prélèvement automatique sur mon compte. Comme tout ce qui est abonnement. Autre abonnement que je considère qui n'est pas obligatoire en fait pour la maison. C'est-à-dire que là, on avait donc la cotisation, on avait l'assurance habitation, l'électricité, internet fixe, le loyer, le mobile et les impôts logement. Tout ça, c'est ce qui est obligatoire. Ça, ce n'est pas obligatoire. Altaïa, je ne suis pas obligée. Voilà. Donc, c'est prévu 50 €. Il faut savoir qu'au mois de juin, je n'ai rien reçu de leur part. Donc, je ne sais pas. Donc, j'ai prévu quand même plus. Puisque pas au mois de juin, si au début du mois de juin, ils m'avaient prélevé 43 et des brouettes. Donc, je me suis dit, pour le mois de juillet, on va prévoir 50. Donc, autre dépense, on va rajouter, on va mettre 50 €. Ensuite, nous avons là, cette feuille-là, ça va être ce qui va être à prévoir courant du mois. Voilà. Ça veut dire que ça va être ce qui va être en plus, mais qui, le mois prochain, ne sera pas forcément. Voilà, donc là, pour le mois de juillet, on a prévu, donc il y a un week-end à Cholet. Donc, j'ai prévu 30. Ça sera par enveloppe. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué comment fonctionne cette feuille-là. Donc, il y a le nom, l'estimation. Que ça soit tout que ça soit en prélèvement, que ça soit en espèces ou qui doit rester sur le compte, peu importe. Le réel, si ça change au courant de ce que vous avez estimé, de ce que j'ai estimé, et là, ça doit changer. Et ensuite, si c'est en carte, en enveloppe, donc en enveloppe, je compte surtout en monnaie, hein, Internet, et si ça a été fait, oui ou non. Voilà.
Donc, on a prévu pour ce week-end, excusez-moi, pour le mois de juillet, on a un week-end au mois de juillet, j'ai prévu 30 €. On a un premier anniversaire, un deuxième anniversaire, donc celui-ci sûr, je sais qu'il va se faire. Par contre, celui-ci, je ne sais pas. Et enfin, on a un week-end au bord de mer, puisqu'on va rejoindre mes beaux-parents un des derniers week-ends, puisqu'ils vont prendre notre fille pendant une semaine. Et en fait, on va aller la chercher. Voilà, au bord de la mer. Donc, ça sera un week-end. Donc, ça va être sympa. J'attends avec impatience ce week-end. Voilà. Donc là, c'est le total 90 €. Donc, vous voyez, on pense dépenses à prévoir en plus. Donc, ça fait 90 €. Ensuite, on épargne. C'est ce qu'on va mettre de côté tous les mois. Voilà. Donc, on épargne. Hop là. Donc, pour l'épargne, j'en ai 3 principalement. Sauf que là, vous êtes en train de voir, ça pas mal, ça bougeait. Voilà. Alors, la cantine, je ne la compte pas, puisque c'était 14 et 13, ça faisait 20 €. Et donc, pour le mois de juin, j'avais déjà déposé mes 20 €. Et ça va être bon. Donc, ce qui fait que, en fait, je ne vais pas le compter. Le centre de loisirs, 60. Donc, ça ne va pas bouger, avec surtout les vacances qui arrivent. Voilà. Et ensuite, l'ordure ménagère, au début, j'avais prévu 40. Normalement, c'est 20 par mois. J'avais prévu 40 puisque on a reçu en fait un document avec les nouveaux prix et ça a augmenté en fait d'une 50aine d'euros. Donc, ce qui fait que j'ai voulu en fait finir cette enveloppe. Je voulais finir l'enveloppe et au début, je pensais à 40 €. Et quand j'ai refait le calcul, ça m'a valu pile poil un peu plus de 20 € par mois. Donc je suis restée, j'ai mis un petit peu plus parce qu'il y a des centimes et des brouettes. Donc pour être un tout petit peu plus large, j'ai prévu 22 €. Je vais vous réexpliquer après derrière. Et enfin, pour les impôts qui sont prévus au mois de septembre, je prévois 60 €. Ce qui nous fait un total de 142 €. Voilà. Donc, on va prévoir, on va le marquer 142 €. Alors, donc là, c'est ce que j'ai sur le compte total de mon épargne. Donc, vous voyez, au mois de juin, j'avais mis plus 100. J'ai eu moins 15 parce que c'est le retrait de la cantine du mois de mai. Et j'ai rajouté 200 € de mes semelles, pour mes semelles, au mois de septembre aussi. Donc, ce qui fait qu'on a une totalité aujourd'hui de 385 € sur mon épargne. Maintenant, je vais vous montrer 3 autres feuilles. Voilà. Alors, vous voyez, pour la cantine, c'est, comme je vous disais, j'ai fait... donc, cette feuille-là, en fait, c'est la globalité, en fait, du compte. Hein. Et après, j'en ai vu que sur la globalité du compte, je n'ai que 3 domaines, voire 4, mais bon, celui-ci, je ne le compte pas parce que c'est pour que 2 mois. Mais le principal, ce sont ces 3-là. Et donc, je le fais plus détaillé pour en être sûr que j'ai bel et bien l'argent dessus. J'ai commencé au mois de mai. Donc, vous voyez, j'avais 20. J'ai fait un retrait de 15 € par rapport à celui-ci, puisque j'avais payé que 15 €. Et en fait, au mois de juin, j'ai mis 20 €. Mais comme vous vous en souvenez qu'au début de mon classeur, j'ai montré que pour le mois de juin, il y avait 14 repas et 3 au mois de juillet. Donc en fait, ça va me faire moins de 20 €. Donc ce qui fait que en fait, les 20 € ils sont là. Donc c'est pour ça qu'en fait, je ne mets rien du tout pour le mois de juillet. Ensuite, pour le centre aéré, j'ai mis donc 60 pour le mois de juin. Donc, il va y en avoir un autre pour le mois de juillet.
Et après, les ordures ménagères, vous voyez, je suis à 100 €. Et en fait, c'est quasiment... Voilà. J'ai fait mon calcul vite fait. La totalité pour un an, c'est 240,39 € pour un an. Divisé par 2, puisqu'on a 2 factures. On en a une au mois de septembre qui va arriver, justement, qui est celle-ci, là. Cette somme-là. Et la deuxième, elle va arriver au mois de janvier 2023, pour les 6 prochains mois. Donc, quand on divise par 2, ça fait 120 195 €. Ça, c'est pour 6 mois. Donc, ensuite, je l'ai divisé par 6, et ce qui nous fait une totalité de 20,032 €. C'est pour ça que moi, je l'ai arrondi à 22 €. Voilà. Donc, en fait, vu que là, je suis à 100, et que là, il me manquerait juste 100 et des brouettes, j'ai préféré mettre 22 €. Et vu que 100 plus les 22 € que je vais mettre ce mois-ci, ça va nous faire 122. Donc, l'enveloppe, elle sera finie. Et je recommencerai pour le mois de... pour le mois d'août. Voilà. Donc là, pour le mois de juillet, on va marquer 142. Oui, on l'a fait. Voilà. Et la prochaine, ce sont les enveloppes. Donc, c'est ce qu'on va... après tout ça, c'est ce qu'on va se retirer en... alors, en monnaie, pas forcément, puisque j'en ai une partie en carte bleue. Alors, pour les enveloppes, hop, pour le mois de juillet. Alors, j'ai cette première feuille. Ce sont les estimations que moi, je me suis faites approximatifs, que je voudrais, en fait, à peu près par mois. J'essaie de pas trop bouger, parce qu'en fait, moi, j'ai un peu un fonctionnement. C'est tout ce qui est en prélèvement. Ça fait, je compte entre 500 et 550. 100 pour les épargnes. Et après, 500 pour tout ce qui est enveloppe. Pour essayer de faire un minimum et essayer d'en garder un petit peu de côté pour mes autres épargnes à long terme. Alors, tout ce qui est enveloppe pour le mois. Donc, j'ai l'alimentation en espèces. Pour le mois, c'est 200 €. Et ce qui va rester à 200 €. Pour le gasoil, il y a 2 mois, j'avais fait une estimation. Alors, normalement, au début, avant les augmentations, c'était 50 € et ça me faisait un plat et un mois en entier. Sauf que là, maintenant que c'est à plus de 2 €, faut que je compte quasiment le double. Et j'avais commencé à augmenter déjà 60. Le mois dernier, j'avais fait 80 et là, je suis obligée de monter à 100. Là, ça va être en carte. Voilà. En santé, c'est 20 € pour le mois. Sortie, j'ai mis 30 € pour le mois. Je crois qu'on a un vide-grenier, il me semble. Je ne sais plus si c'est ce mois-ci ou le mois prochain. On a un vide-grenier, donc on va voir. Pour les animaux, normalement, c'est 50. Donc, quand je comprends 50, c'est la litière, c'est les croquettes et leur sachet de pâté. Voilà, et voir un peu, on a aussi un lapin, mais elle mange pas énormément, donc ça va, je pourrais le compter sur un mois. Sauf que là, ce mois-ci, il n'y aura rien, puisqu'en fait, le mois dernier, fin juin, Auchan il y a eu une grosse promo côté animaux, et en fait, j'en ai profité à ce moment-là. D'habitude, je mets 30 et là, pour 30, j'en ai eu pour 21 €, tout compris. Voilà, au lieu de 30 € par mois. Et il faut savoir aussi que pour les sachets de mes chats, en début d'année, donc ce début d'année, c'était janvier, je crois que c'était décembre, même je crois qu'ils avaient commencé, décembre, il y avait janvier, février. Il y a eu la Saint-Félix. Et donc, ils ont baissé le prix des boîtes de pâté. Au lieu de 15 ou de 16 €, il était descendu à 11 et 10 €. Donc, en fait, à ce moment-là, j'en ai profité. Et ce qui fait que j'en ai encore. Et là, le mois dernier, il y a eu aussi une promo.
et j'en ai encore profité. Donc, ce qui fait qu'il nous en reste encore pas mal. Donc, ça va rester à 30 € même pour le mois prochain. Donc là, pour ce mois-ci, c'est 0. Autre magasin, ça va se changer, ça va s'appeler Plaisir. Ça va être 20 €. Alors, ce mois-ci, je vais essayer de ne pas y toucher. Pour la simple raison, c'est qu'au mois d'août, on a l'intention de partir. Et je pense que cet argent sera surtout le bienvenu pour le mois prochain. Secours, même chose. Donc ça, 20 €, ça ne bouge pas. Et ensuite, l'alimentation de mon conjoint, 90 €. 80 € plutôt. Ce qui fait une totalité de 470 €. Et donc là, on va rajouter 470 €. Donc, maintenant, si on fait un total. Alors, je ne sais pas si vous allez véritablement bien voir. Si, là, vous allez voir. Donc, si on fait 445,42 plus 50 plus 90 plus 142 plus 470, ça nous fait une totalité de 1187. Ensuite, si on fait les revenus, qui est donc de 162, oh là là, je la fais bouger, oui, sur du plastique, effectivement, ça bouge. Et ensuite, les dépenses qui sont de 1187, déjà, on voit approximatif que je vais être à moins. Là, on regarde, donc j'avais pas effacé, moins 62, ce qui nous fait un total 35,42 €. Donc, je vais être à moins 35,42 €. Voilà, donc en ce moment, c'est extrêmement très juste. Je peux peut-être être sauvée comme pour les revenus. Voilà, comme je vous ai dit, au niveau de mon salaire, ça va être peut-être augmenté. Je vous ai fait l'exemple avec le côté pharmacie. Et donc, j'en ai pour une bonne partie. Tout ce qui est chèque emploi-service, ce n'est pas les chiffres exacts. Donc, je vais peut-être pouvoir être sauvée. Voilà. Et là, j'ai compté ça. Déjà qu'à la pharmacie, j'ai plus. Donc, vous voyez, 35,42 €. Mais il faut savoir que le mois dernier, dans mon budget, je suis partie déjà à moins 6,87 €. C'est pas beaucoup, mais il faut quand même le compter dedans. Voilà. Alors, maintenant, tout ça est fait. On va revenir sur les enveloppes. Donc, pour les enveloppes, on va revenir sur les tableaux. Donc ça, celui-ci, c'est le récapitulatif pour le mois. Et moi, j'ai un autre tableau, ce qui est prévu pour le mois. Donc ça, ce sont les semaines avec le total. Et là, ce sont le nom de toutes mes enveloppes. Alors, pour ici, j'ai prévu 50, 50, 50, 50 pour chaque semaine. Voilà. En gasoil, 50 pour la première semaine. Et je ne vais pas tarder de la faire parce que je commence à être dans le rouge. Et la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Et il y en a pour, je crois, c'est 3 quarts d'heure de route. Et donc, 3 quarts d'heure de route, l'aller. Donc, ce qui fait que j'aurai vraiment pas assez. Donc, il va falloir, je ne sais pas quand, mais que j'en mette assez rapidement. La semaine 3, donc là, les 50, c'est pour 15 jours. Et là, c'est 50 aussi pour les 15 jours. Et vu que là, sur le mois de juillet, on n'a que 4 semaines et non pas 5, en fait, elle est rayée celle-là, hein, je la compte pas. Hein. Santé 20. Alors ça c'est en monnaie, en carte bleue, et tout le reste c'est en monnaie. Donc santé 20 pour tout le mois, sortie 30 pour tout le mois. Les animaux, donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y aura rien. Plaisir 20, secours 20. Et alimentation, j'ai mis 40 et ensuite 40. Ça, c'est pour mon conjoint. Ce qui fait qu'en totalité, on retrouve bien 470.
Alors, je suis en train de chercher une feuille, mais je ne crois, elle n'est pas ici. Elle est, je crois, ici. Je me suis faite une autre feuille aussi, entre ce qu'il y avait à retirer, comme vous voyez, les espèces que j'avais déjà, puisque quand j'avais commencé, j'avais déjà eu de l'espèce déjà mis de côté, et tout ce qui est en carte bleue, et puis les épargnes, ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver avec un total. Alors, l'espèce à retirer, donc c'est pas 470, puisque j'ai quand même le gasoil en moins, donc ça fait 370 à retirer. Hop, hop. Donc on va remarquer ici, donc 370 à retirer. L'espèce déjà je n'en ai pas. En CB donc j'ai le gasoil, donc ça fait 100. Et encore, non, je fais une erreur puisque je fais une erreur. Plus 90 pour autre enveloppe. Vous savez, c'est les 2 anniversaires, c'est celle-là. Voilà. Ce sont les 90 ici. Bah oui, puisque je les ai mis en monnaie. Donc effectivement, il faut que je les compte aussi en plus. Attention. Puisque les 370, ils viennent effectivement de mes enveloppes au quotidien. Voilà. Ensuite, 100 et en épargne, on a mis donc 142. Ce qui nous fait donc un total de 370 plus nos 90 plus 100 plus 142. Ce qui nous fait 702. Normalement, je devrais plutôt être aux alentours de 600, mais là, je suis à 100 € de plus. Mais oui, entre les anniversaires, entre les week-ends, tout ça, c'est autres enveloppes qui est pas mal pris en plus. Donc, vous voyez, ce mois-ci, je ne vais pouvoir rien mettre. Alors, je vais revenir un peu au début pour savoir si je n'ai rien oublié. Alors, cette feuille-là, il va falloir que je l'efface. Voilà. Alors, il y a aussi autre chose. Normalement, courant du mois, je dois avoir d'autres monnaies. De l'argent qui doit m'être redonné. Donc, je ne sais pas quand. Mais ça, je ne vous en parle pas puisque je ne sais pas si je vais les recevoir ou pas. Alors, donc, normalement, mon budget, il est fait. Et donc, sur cette feuille-là, on retrouve le mois complet du mois de juillet. D'accord. Hop. On le retrouve en complet. Donc là, on a effectivement les revenus. Donc, on retrouve la somme. Là, je n'ai pas de crédit. Là, tous les dépenses fixes. Donc, on retrouve bel et bien la somme sur le grand tableau. Là, vous voyez, là, j'ai même pas corrigé, vous voyez. Parce que là, c'est les poubelles et on a dit à 22. Donc, vous voyez, j'ai même pas eu le choral. Je ne l'ai même pas corrigé. Je vais le corriger. Et là, on a dit 142. Altaïa qui est ici. Et enfin, toutes mes enveloppes qui sont ici. Voilà. Donc là, c'est vraiment le tableau récapitulatif. Ce qui me fait qu'au lieu de retrouver en fait les feuilles qui sont plus détaillées, là, je les retrouve en fait ici. Et je peux avoir un visuel très rapide au cours de mon mois. Voilà. Puisque je vous ai expliqué donc dans les 15 premiers jours, c'est là où je surveille extrêmement beaucoup, voire quasiment tous les jours, de l'évolution de mon compte. Parce qu'entre mes revenus et puis les dépenses, tout tombe en même temps. Et si je ne suis pas, je peux avoir des surprises. Et c'est m'est déjà arrivé, en fait, d'être dans le rouge assez rapidement. Parce que j'avais des personnes, en fait, qui m'avaient pas payé. Voilà, j'avais pas reçu mon salaire de certains. Et ce qui fait que... voilà, j'étais dans le rouge, voilà, donc ce qui me permet aussi un peu de garder le contrôle en fait dessus quoi en fait.
Et surtout que les arnaques, ça peut arriver très facilement. En même temps, vu que vous avez vu que mon salaire, il est très très juste, je ne peux pas me permettre en réalité d'avoir entre parenthèses des problèmes dessus, quoi, en fait. Donc, donc ça, c'est mon tableau récapitulatif. Donc ça, c'est bon. Mes revenus, ça, c'est bon. Parce que, voilà, j'ai prévu... Voilà, on ne va pas y toucher. On verra ça à la fin du mois, qui va être reporté dessus. Et on verra la différence. Celui-ci, maintenant, j'ai plus qu'à l'effacer. Et je remettrai les dates. Donc là, pour le moment, il n'y a rien qui est tombé. Voilà. Altaïa, c'est la même chose, donc ça, c'est bon. Oh, je n'ai pas marqué le total. Donc, mais là, ça a l'air d'être... On verra bien le mois de juillet si ça tombe, s'il y en a ou pas. Voilà. La liste des dépenses du mois, normalement, ça devrait être bon. Je dis bien normalement, mais il peut y avoir aussi des surprises. Voilà. Le mois dernier, j'en ai fait des frais. Il y avait beaucoup plus que de ce que j'avais prévu. J'ai pas fait de calcul d'ailleurs pour savoir combien j'avais plus le mois dernier. Là, donc, je dois retirer en totalité, hop, donc 370 plus 90, ça me fait 460 en totalité. Je vais faire comme ça. Donc, on a dit 460 en monnaie. Je pense qu'il va y en avoir, dans un premier temps, je vais surtout l'alimentation et puis le gasoil. Ça va être la priorité. Et je verrai en fait en fonction du mois comment ça se passe. En plus, nous, on a une banque qui ne donne que des billets de 50 et de 20. Donc, ce qui fait qu'on est très limité. Donc, il faut que je fasse super attention pour ça. Donc, du côté des enveloppes, donc ça c'est bon, ça c'est fait, ça aussi. Ça c'est celui-ci de mon conjoint. Les épargnes, ça c'est pareil, c'est fait aussi. Les tableaux sont remplis. Maintenant, j'ai plus qu'à faire le virement. Le virement, c'est pareil. Je vois en fonction de quand j'ai reçu. Est-ce que c'est assez rapide? Est-ce que... voilà, j'essaye de voir un peu en fonction. Mais en totalité, je ferai qu'un seul virement de 142. Et après, je vous montrerai quand j'aurai fait le prélèvement. On le marquera sûrement ensemble. Voilà, de l'autre côté. Donc là, ici, pour le moment, je ne l'ai pas marqué. On fera ça ensemble. Donc sur les 3. Et mes économies, pour le moment, tout ça, c'est à effacer. Et on verra ça à la fin. Et puis mes défis, pour le moment, c'est la même chose aussi. Voilà, on a fait le budget pour le mois de juillet ensemble. Je pense que ça va être très chaud, ça va être très tendu. Je vais essayer de gérer au mieux. Et on verra en fait en fonction du mois, en fonction des semaines, des jours, comment ça se passe. Mais je pense que ça va être très serré. On va essayer de gérer le mieux possible. Dites-moi, vous, comment ça va être aussi, surtout qu'il y a pas mal de départs en vacances. J'espère qu'il fera plus beau, parce que j'avoue qu'en ce moment, ces derniers temps, c'était limite, il faisait un peu frais. Et puis, j'espère qu'on aura quand même meilleur temps. Déjà, ce week-end, ils annoncent quand même des 28-27 par chez nous. Alors aujourd'hui, on était à 19. Et puis là, samedi, dimanche, on est à 27-28. Donc, vous voyez la différence de température, ce qui est plutôt assez énorme. Mais bon, ce sont les températures de saison. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Et puis, dites-moi aussi en commentaire comment vous l'avez trouvé. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que je dois vous réexpliquer, et puis n'hésitez pas en fait à me poser des questions, voilà, s'il y en a, et de me dire comment vous avez trouvé aussi la vidéo, puisque moi c'est la toute première que je vous présente en fait mon budget. Moi j'ai tellement l'habitude en fait de faire mon budget de cette manière là que qu'il se peut qu'il y a des choses que vous ne compreniez pas, hein. Voilà. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.